Échange ce mardi entre la Première ministre et quelques regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation. Judith Suminwa les a appelés à se focaliser sur les besoins de la population. Une plénière est convoquée ce 17 avril dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Objectif, dévoiler le calendrier des élections des membres du bureau définitif de cette chambre basse. Mise en terre ce mardi de l'ancien vice-ministre des Congolais de l'étranger Antoine Boyamba au cadre du FCC dans la ville parisienne. Ici à Kinshasa, une messe de requiem lui a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a assisté lundi, après quelques jours d'absence, ayant suscité une inquiétude au sein de l'opinion, à la messe de requiem organisée à l'église Notre-Dame de Fatima, en mémoire de la 4e année de disparition de Monseigneur Gérard Moulumba, son tout premier chef de la maison civile. Il était décédé le 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans, en pleine pandémie de Covid-19. Le processus de transition au Tchad amorce sa dernière ligne droite avec la tenue de l'élection présidentielle en date du 6 mai 2024. Ceci grâce aux efforts de la CEAC et de son président désigné, Félix Tshisekedi. Voilà qui explique l'audience accordée à l'envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEAC, Didier Manzenga, par le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Ce déplacement à N'Djamena de l'envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEAC, Didier Manzenga Mukanzu, s'inscrit en droite ligne de démarches entreprises depuis plusieurs mois au Tchad et en conduit au retour de plusieurs exilés politiques, dont l'actuel Premier ministre Succès Masra et le président du mouvement national pour le changement au Tchad, Mahamat Lazina. À l'issue de l'audience, l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi s'est confié à la presse en ces termes. Nous avions rencontré le président. Il y avait deux messages. Le premier message, c'est le message d'encouragement, le message de félicitations et le message d'accompagnement du président Tshisekedi quant aux élections prévues le 6 mai de cette année et dont la campagne a été lancée hier. Il y a 2 mois passés que nous avions ramené ici, dans ce pays, ici dans la ville de N'Djamena, M. Lazina Mahamat Amat. Et il a dit qu'il est disponible, il est le président de tous les Tchadiens, il accepte humblement. Satisfait des résultats de ces échanges, Mahamat Lazina s'est également exprimé au sortir de la rencontre. Nous sommes venus voir Son Excellence le Président de la République. C'est pour la suite de notre compromis politique pour accord de Kinshasa 2. Notre reconnaissance et sa volonté affichée qui nous a permis aujourd'hui de rentrer au pays. De son côté, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, n'a cessé de répéter que sa main reste tendue et ses bras grandement ouverts pour accueillir tous les compatriotes qui veulent retourner au pays. La Première ministre appelle les formations politiques à se focaliser sur les besoins de la population. Judith Suminwa a rappelé cette exigence au regroupement politique qu'elle a reçu ce mardi à l'immeuble du gouvernement dans le cadre des consultations pour la formation de son équipe gouvernementale. Ces formations politiques, dont 4 AC co-présidées par Eliezer Tamboué, ont salué la détermination de la nouvelle chef du gouvernement à mettre rapidement en place son équipe. 3e jour de consultation initiée pour la formation du gouvernement, la Première ministre a exhorté ses hôtes à axer leurs propositions dans le sens de la résolution des problèmes des Congolais. Le regroupement Action des acteurs pour l'amour du Congo s'est engagé à suivre la ligne tracée par Judith Suminwa. Nous avions reçu la mission de réfléchir ensemble et de lui faire des propositions. Les propositions allant dans le sens de la réussite, dans le sens du travail, et qui ferait de sorte que la population congolaise puisse se retrouver. La Première ministre a également émis le vœu de ne pas beaucoup plus s'accrocher dans ces formats du gouvernement, mais de beaucoup plus tenir compte du besoin de la population. De leur côté, les regroupements politiques
A24, A25 et Alliance des nationalistes de Fifi Masuka Saini ont salué la détermination de la première ministre à mettre en place son équipe gouvernementale dans un délai raisonnable. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. À son tour, l'Alliance des Congolais progressistes et alliés a retenu le principe directeur de la formation du gouvernement, à savoir travailler pour atteindre les 6 engagements du chef de l'État. Il nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. La première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Entamé depuis le 13 avril 2024, dernier, ces consultations vont se poursuivre jusqu'au 19 avril prochain. Entre-temps, une plénière est convoquée ce mercredi 17 avril dans la salle de congrès du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. C'est pour dévoiler le calendrier des élections des membres du bureau définitif de cette chambre basse, a fait savoir le bureau d'âge via un communiqué. Benjamin Moudiata nous en dit plus. Il ne s'agit pas encore d'élection du bureau définitif ce mercredi. Il s'agit plutôt d'une communication du bureau d'âge sur le calendrier électoral, a fait les points le rapporteur du bureau provisoire de la chambre basse, Persine Zouzi, qui a signé le communiqué. Durant cette même plénière, une commission paritaire majorité-opposition qui sera chargée de statuer sur la répartition de responsabilités au sein de ces bureaux définitifs sera aussi mise en place. Le bureau provisoire de la chambre basse du Parlement a dans ce même communiqué invité les députés nationaux à prendre part activement à la plénière prévue ce mercredi 17 avril. Notons que l'État portant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera donc la 3e et dernière mission du bureau d'âge, après la validation des mandats des députés qui était suivie de l'élaboration et adoption du règlement intérieur récemment déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Décédé à Paris en France le 7 avril dernier, l'ancien vice-ministre des Congolais de l'étranger Antoine Boyamba, au cadre du FCC, a été enterré ce mardi dans la ville parisienne. Ici à Kinshasa, une messe de requiem a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités dont le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, lui ont rendu les derniers hommages. Une messe de requiem en mémoire d'Antoine Boyamba, une personne intègre au témoignage solide. Décédé en ce début du mois d'avril à Paris en France, l'heure est de faire des adieux. Ici à Kinshasa, la cathédrale Notre-Dame du Congo a réuni toutes ses personnalités, y compris la famille, pour lui rendre les derniers hommages. Je voudrais remercier notre papa pour tout ce qu'il a fait pour nous tous, pour tout ce qu'il a représenté. Grâce à vous, papa, nous avons appris à être forts et à affronter la vie. De là-haut, si tu me regardes, je voudrais te dire que tu étais l'homme que j'ai le plus admiré. Au même moment que ceux se trouvant à l'étranger où l'inhumation a eu lieu, jusqu'au bout de sa vie, il était rempli de compassion pour les autres et un exemple de loyauté, témoigne Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Antoine Boyamba était d'abord un grand intellectuel, un militant convaincu pour la cause du pays, un Quinois. Moi, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. Il ne ratait aucune occasion pour faire des analyses stratégiques. On retient que c'était un homme déterminé, un homme qui avait des convictions. Et pour preuve, il n'a pas trahi ses prises de position politiques. Moi, je l'ai connu disciple de Joseph Kabila et il est mort, disciple de Joseph Kabila. Quittant la terre des hommes à l'âge de 65 ans, Antoine Boyamba, Okombo Monga Elinda, ancien vice-ministre du Congolais de l'étranger, laisse des souvenirs indélébiles
assez proche. Il était un haut cadre du FCC. C'était un homme foncièrement bon, sincère et loyal. Je suis vraiment triste parce que, à tout d'abord, c'était le neveu de Papa Sakombi. Donc, à tout, je l'ai connu très jeune. Papa Sakombi le coachait quand on était ambassadeur en France. Il était à la maison tous les jours. C'est un fils que j'ai élevé presque et ça me fait beaucoup de peine. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti si vite. Antoine Boyamba est celui qui a milité bec et ongle pour que les Congolais de l'étranger puissent voter. Mais au-delà d'être politique, il était aussi écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiani Nanga, a tenu ce mardi à l'état-major de la police Cicero une causerie morale avec les forces de l'ordre. Il a été notamment question de la sécurité des élections des gouverneurs de province et des sénateurs, mais aussi de la recrudescence de la tracasserie routière. Resté toujours proche de la police nationale congolaise pendant toute la durée de son mandat avec des appuis multiformes, le gouverneur du Haut-Uélé, honorable Christophe Bassiani Nanga, ce mardi 16 avril 2024, à l'état-major commandement pour remonter le moral des agents et cadres de la PNC, ville d'Issiro, en présence de leurs supérieurs. Il félicite le travail abattu ensemble dans la sécurisation de personnes et de leurs biens. Nous sommes cette province-là qui n'a posé aucun problème dans le pouvoir central. Haut-Uélé à se distinguer na discipline, na obéissance, na misala. Malheureusement, mission qui connaît actuellement une sorte de relâchement avec le regain de l'insécurité et le retour en force de barrières de tracasserie presque sur tous les axes routiers, indique Christophe Bassiani Nanga qui en appelle à des mesures drastiques. Le dérapage à Soukawa, Nakanisi, est remédiable. En tant que représentant et chef de l'État en province, commandant suprême, invité Bino, non seulement à Kosenga, pardon, mais à Kosamande, Tokanga. À l'approche de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs par la CENI, il invite la police à sécuriser le site, les candidats sans discrimination, mais aussi les députés provinciaux et qu'aucun candidat malheureux à cette élection ne trouble la quiétude de la population. Je voudrais bien attirer attention à Bino. L'élection des police, il faut ça à Nyons pour sécuriser chaque député. Les candidats Nyons jouissent de mêmes avantages et la sécurité. Dans la province du Lualaba, une trentaine de véhicules transportant des passagers et des marchandises en provenance des territoires de Dilolo, Kapanga et Sandoa se sont retrouvés embourbés au village Kayembe. Cette situation a provoqué d'importants retards et perturbations dans le transport et la livraison des biens. Et puis le plaidoyer de la gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba Mushimbi, auprès du gouvernement central ne cesse de produire ses fruits. Le commissaire général à l'énergie de cette province a reçu tour à tour une délégation de la Régie des eaux et celle de PHI dans le but d'améliorer la desserte en eau potable et offrir une usine de production d'oxygène à l'hôpital de référence de Kamina. Un mois après sa visite d'inspection du site de la Régie des eaux de Lukuka, la délégation de la Régie des eaux Grand Katanga revient dans la province du Olomami, cette fois avec l'administrateur de Kinshasa, Bernard Kayo.